Restaurant Delaunay, ici Marc. Ici Harriet Friedman. Je vous appelle à propos de l'homme qui conduit une Stingray. C'est pas une casse auto ici, Harriet. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est une question de vie ou de mort. Je vous en prie, aidez-moi. Il faut que vous alliez voir si sa voiture est stationnée dehors. C'est une Stingray noire, modèle 1965. Je vous en prie, faut me dire s'il est là. Bon, écoutez, ça suffit, j'ai du travail. Mais aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Dites-moi si sa voiture est bien garée devant le restaurant. Je ne partirai pas avant d'être sûr qu'il soit là. Bon, écoutez, je suis désolé, j'ai mes clients, j'ai pas de temps à perdre et je suis pas garçon de course, c'est clair? Dites-lui. C'est le docteur! C'est le docteur! C'est le docteur! Elle essaie de s'enfuir. Peut-être qu'elle pourra nous sauver si elle court. Si elle court. Si je peux, si je puis, souhaiter le souhait que je souhaite ce soir. C'est réaliser le souhait que je souhaite ce soir. Toi, tu me corriges tout le temps. On dirait qu'il faut corriger tout le temps tout le monde. Toi et le docteur Freeman, vous corrigez tout le temps. Cours, docteur. Cours. Aidez-moi, je vous en prie. Ces gens essaient de me tuer. Oui. C'est moi qui vous ai téléphoné à propos du propriétaire de la Stingray. Il est ici. Je suis le docteur Harriet Friedman. Excusez-moi. Vous êtes... c'est vous qu'on appelle Stingray. Et vous êtes docteur qui? Harriet Friedman, interne en psychiatrie à l'hôpital de Meadow Grove, le nouvel établissement qui s'est ouvert dans la vallée. Ah. Vous êtes bien l'homme à qui j'ai parlé, hein? Dites-moi ce qu'une interne en psychiatrie fait au juste à Meadow Grove. Vous n'êtes pas très doué pour répondre aux questions. Oui, ma curiosité a toujours écrasé mon éducation qui m'inciterait à répondre, en présence de psychiatres en particulier. Je ne veux pas que les troubles de ma personnalité leur sautent aux yeux. Tendance paranoïde évidente. Ou instinct de survie, ou encore peut-être méthode psychiatrique. C'est bien comme ça qu'on fait. Écoute active, pas de commentaires, on se base sur l'état émotionnel du malade. C'est ça la bonne méthode, hein, docteur? Oui, brillant discours. Mais je ne sais toujours pas si c'est bien vous l'homme à qui j'ai parlé. Vous allez croire que je perds la tête. Qui veut vous tuer? Les Russes. Les Russes? J'ai vu des hommes arriver 2 fois à l'hôpital dans des voitures noires du consulat soviétique. Ils appartiennent au consulat soviétique de Los Angeles. Ils viennent peut-être voir un malade? Mais à 3 heures du matin, les visites sont terminées. Et j'ai vu aussi des hélicoptères atterrir à l'hôpital au milieu de la nuit. Des hélicoptères? Sans rien marqué dessus. C'est toujours sur le toit du pavillon C qu'ils se posent. Je suppose qu'ils viennent chercher des malades. Ensuite, ils s'en vont, ils reviennent un peu avant que le jour se lève, déposer celui qu'ils ont pris, redécollent. Vous voulez un café ou un verre? Il n'y a pas quelque chose qui vous paraît surprenant? Oh, mais vous ne trouvez pas ces va-et-vient anormaux? Tout dépend de qui est dans ce pavillon, qui ou quoi. En majorité, des malades qui sont violents. Il y a tout le matériel nécessaire au TEC. Traitement par électrochoc? TEC signifie traitement par électroconvulsion et c'est basé essentiellement sur les électrochocs. On a recours aussi à l'électronarcose, c'est une cure de sommeil en fait. On pratique aussi l'insulinothérapie, mais c'est... Comme je vous le disais, c'est réservé aux psychoses les plus sérieuses. Évidemment, je pense que ces gens ne viennent pas jusque-là rien que pour faire un somme. Vous êtes perspicace. Je suis trop curieuse pour eux. J'ai vu qu'ils s'étaient mis à me surveiller. Et ils ont dû installer mon téléphone sur table d'écoute. Et puis ce soir, ils m'ont poursuivi.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez m'aider? Disons que vous m'intriguez. J'avoue que j'avais espéré de votre part un accueil plus compatissant, alors que vous n'êtes ni inquiet ni bouleversé. Est-ce que vous avez un endroit où aller maintenant? J'ai une chambre au premier. Ça, c'est la clé. Attendez que je revienne. Comment dois-je vous payer? Il paraît que l'argent ne vous intéresse pas. Un beau jour, docteur, je viendrai vous demander de me rendre un service. Quel que soit ce service, vous devrez accepter. Oh, jamais je n'abuserai de vous sexuellement, si c'est ce qui vous tourmente. Non. Ce que je pensais, c'est que cette espèce de troc physique et affectif n'avait cours qu'au Moyen-Âge. Vous n'avez qu'à dire qu'on participe à sa remise en vogue. Permettez que j'emprunte votre ordinateur, monsieur Canfield. Architecture civile, entrée de la demande. Imprimé. Plan des bâtiments. De l'hôpital de Meadow Grove. Recherche. Couloir. Dortoir A, cuisine. Dortoir A, couloir, ordinateur. On n'arrive pas à leur parler. Ils ont des trucs, comme on dit, aux pieds, là. Des serres. Oui, comme les rapaces. Ils vous labourent la peau avec ça. Je vous ai déjà demandé de sortir. Vous gênez mes autres clients, monsieur. Ah, vous les avez vus? Je les ai vus, moi. Mais il n'y a personne ici qui a le courage de l'admettre. Ces créatures débarquent par centaines chaque jour. Ils s'assoient sur les câbles des téléphones ou sur le toit des maisons et ils vous regardent d'en haut. C'est bizarre, les yeux, ils n'ont aucune lumière surfaite dedans. Ils sont là, assis, ils savent. George Lucas et Jimmy Carter, ils savaient. Ils n'ont pas eu peur de monter. Ils savent ce qui se passe. J'ai appelé la police. Mais à quoi ils serviront? Ils pourront les faire partir? Ils vont nous en débarrasser? Je suis sûr que non. Des centaines chaque jour. Des centaines. Un jour, ils m'ont dit, on remonte ensemble? J'ai dit, vous vous fichez de moi? Est-ce que vous vous fichez de moi? Vous me demandez d'aller faire un tour avec une bande de monstres? Vous délirez un peu, les mecs. Il y a tout juste 6 voyages d'ici à samedi par seconde. Lucas est monté, vous avez vu son boulot? Et Carter, il connaît la terrible vérité. On le voit écrit dans ses yeux. Triste. Ils m'attendent. Mais il n'est pas question que je monte! Non, je sais trop bien ce qu'ils ont dans leur bouteille! J'ai vu l'effet que ça a fait sur un de mes potes. Et comment on peut battre des créatures qui n'ont pas de parents, hein? Et comment on peut faire la guerre contre un adversaire qui n'a pas de cœur, assis sur un câble de téléphone et qui vous regarde de là-haut, même quand on dort? Comment on fait, hein? Vous savez, vous? Ah! 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 Ah!
Leur jeu, c'est dans les hauts fonds qu'ils les pondent. Il faut peut-être compter jusqu'à 20 couvées par an! Tu vas te calmer, gros perroquet? Non. Appelez Daphné Delgado. Hein? On se connaît bien. La fameuse Daphné qui s'est promenée dans le vaisseau spatial avec les créatures. Non, on se connaît bien. Elle sait que c'est pas des histoires que je raconte. Téléphonez-lui. Appelez le procureur, dites-lui de la prévenir tout de suite. Vous lui dites que c'est Stingray. Vous lui dites que c'est Stingray. Hein? Et vous lui dites seulement un service pour un autre. Oui? Stingray? Il y avait un message? Oui? Oui? Et il a fallu qu'on l'enferme? Oui, très bien, je me dépêche. On peut savoir ce que tu attends de moi? Je voudrais que tu m'internes à Meadowgrove pour des examens psychiatriques. C'est ce qui explique ton numéro tordu au bar? Des rapaces avec des cerfs assis sur des câbles de téléphone? Oui. Des êtres malfaisants. Ils t'emmènent dans leur vaisseau pour t'arracher les yeux. Tu es beaucoup trop convaincant. Ils ne vont plus vouloir te lâcher. Il faut que tu me promettes de me sortir de là parce que je ne me vois pas finir ma carrière en train de faire du macramé. Mais tu as pris un très grand risque. Imagine que je sois partie en vacances. Je ne prends aucun risque. J'ai appelé ton bureau tout à l'heure. Bon, écoute-moi, Daphné. C'est important. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on trafique à Meadowgrove? Est-ce que le procureur doit en être informé? Pas de question, Daphné. Je te demande de m'expédier là-bas. Je jette un coup d'œil et il faudra que tu m'en sortes avant que j'arrive à la salle des électrochocs au pavillon C. Tu dois jurer de ne prévenir personne. Tu dois être la seule à savoir. Quand je serai dehors, tu ne me devras plus rien. D'accord. Je reconnais que j'ai pensé à toi souvent. Je me disais, où est-ce qu'il peut être? Je n'aurais jamais eu l'idée de t'imaginer dans un vaisseau spatial avec des monstres volants. Eh oui. Eh oui. Je m'ennuyais de toi. Oui, moi aussi. Chaque fois. Hôpital de Meadowgrove. Dossier d'admission. Fiche de renseignement réservée à l'hôpital. Dreams come and go. I wish I knew why they won't let me leave. I'm not afraid. I'm not alone. I just pretend that one day they'll let me go home. Now they lay me down to sleep. They're watching every move I make. I wonder what they think they'll see. Please say a prayer for me if I die before I wake. Ton nom, c'est comment?
C'est rien, j'en ai pas. Si t'as un nom, c'est comme ça qu'ils savent qui tu es. Si t'en as pas, jamais ils arriveront à t'avoir. De qui tu causes? Des monstres volants qui ont des serres. Oui. Tu as bien fait de venir. Tu es un véritable illuminé, hein? Moi, je viens me reposer. Ma famille trouve que je prends trop les choses à cœur. C'est sûrement vrai. Tu as parlé au docteur Friedman? Hugo? Harriet. Harriet s'est barrée d'ici hier soir. Ils ont pu l'attraper, ils l'ont mise tout de suite au pavillon C. Un docteur? Ils mettent un docteur au pavillon C? Elle n'est pas docteur. C'est une malade. En fait, elle s'appelle Harriet Miller. C'est pour rire qu'on lui a donné ce surnom vu qu'elle lit des livres de médecine et veut nous faire croire qu'elle est psychiatre. Tu rigoles? Tu te moques de moi? Elle m'a donné ça. C'est au docteur Hugo Friedman. Il lui en a fait cadeau. C'est pour qu'elle se sente mieux. Elle se balade avec et prétend que son nom est Friedman. Elle croit qu'il y a des Russes qui envahissent l'hôpital. Elle est complètement fichue. Je pense pas qu'elle sortira un jour du pavillon C. Inside my mind, I'm far away. Here in my head, they'll never find Harriet, secret. je croyais être votre amie. Je sais, docteur, c'est que tout le monde est persuadé que je mens. Il n'y a aucun Russe dans cet hôpital, je vous l'ai déjà dit. Mais je les ai vus, docteur. Je vais devoir vous mettre sous tranquillisant. Non, non, pitié, je ne veux pas de calmant, je vous en prie, je ne veux pas d'électrochoc. Harriet, je préfère être honnête avec vous. Je vous ai inscrite pour des électrochocs cet après-midi. Non, je vous en prie, docteur, non. Je vous en prie, ne me laissez pas toute seule. Docteur! Je vous en supplie. Et vous devrez subir ce traitement jusqu'à ce que vous ayez oublié toutes vos inventions. Allez, c'est l'heure d'aller au lit. Retournez dans votre dortoir, les filles. Voilà vos pilules. Dépêchons-nous. C'est l'heure. Tiens, mon vieux. T'as oublié ta pilule. J'en veux pas de votre pilule, j'ai pas besoin de pilule pour dormir. Dépêche-toi, ne m'énerve pas. Hein. Écoute, soit tu l'avales, soit c'est moi qui te l'enfonce dans la gorge. Allez, grouille-toi, ouvre, ouvre. Ça y est, tu l'as avalé? Montre-moi. Ouvre la bouche. J'attends. Tire la langue. Mais moi, j'ai pas sommeil ce soir. Au lit tout le monde, on dort maintenant. Monsieur Kenton, est-ce que Douce Flamme peut dormir avec moi ce soir? S'il vous plaît, c'est mon tour. Monsieur, je ne me lèverai pas. Hé, Murray, regarde si Douce Flamme est dans la salle à manger. Douce Flamme. Comment va ma jolie fille? Oh, c'est une chatte. Tu crois que ce n'est qu'une chatte? Mais elle est intelligente. Douce Flamme sait causer. Quoi donc? Non. Non, je t'assure. Mais j'en ai parlé à Lenny. Et il m'a promis qu'il en causerait au cuisinier. Ce qu'on lui donne à manger la dégoûte. Si tu veux que Douce Flamme vienne te voir, il suffit que tu lui dises Kumburumba. Kumborumba. Hé, ça marche ton truc. Je croyais qu'on tirait rien des chats. Les gens, pour la plupart, ne savent pas causer aux chats. Kumburumba veut dire viens, s'il te plaît, dans la langue des chats. C'est super, ça. Eh, dis donc, monsieur Chatière,
C'est pas ton vrai nom, si? Comme Harriet Miller qui a choisi Friedman. Ton vrai nom, c'est comment? J'ai juré de ne jamais révéler mon vrai nom. Oui, moi aussi. Kumburumba. C'est une sacrée chatte. On dormira dans pas longtemps. Ces pilules agissent vite. Sûrement. Kumburumba. Ordinateur. Dortoir B. Couloir. Ordinateur. Couloir. Cuisine. Dortoir A. Ordinateur. Nom du malade. Harriet Miller. Recherche. Pavillon C, traitement par électrochoc. Classement des malades par domaine d'activité. Armée, sciences. Médecine aérospatiale. Conception informatique. Recherche. Capitaine David Gowers, 58 ans. Sergent Jérôme Smith. Médecine, Dr Neil Williams, généticien, schizophrène. Dr Jack Lane, maniaco-dépressif, interné le 14 novembre 84. Sciences, Dr Helen Collet, interné le 20 février 85. Sciences, Edward F. Gortanus, docteur en physique nucléaire, en électronique quantique. Pionnier de la technologie du rayon laser. Edward F. Gortanus, physique nucléaire. Nom d'un chien. Je ne peux pas. Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit. Mon Dieu, mais comment il a fait pour filer? Désolé de vous déranger, monsieur, mais le malade que vient de nous envoyer le procureur est sorti de sa chambre. Le malade qui nous a été adressé par le procureur est sorti de sa chambre. Il semble que les mesures de sécurité que vous avez prises sont loin d'être celles que nous étions en droit d'espérer de vous. Ce qui pourrait nous inquiéter, c'est que le vol du docteur Gortanus est parti il y a peu de Ce temps. qui est à craindre, c'est que cette femme, Harriet Miller, a peut-être pu contacter les autorités. Votre nouveau malade est peut-être un espion du gouvernement américain? Non, j'en doute, je l'ai examiné. Il semblait en plein délire. Il est paranoïde. Il croit que nous sommes envahis par des monstres volants. Nous allons toucher au but. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Mes camarades sont arrivés. Ils ont tout installé. Le matériel électronique, l'électroencéphalogramme. Il ne manque rien. Dans 2 jours, le travail sera fini. Il faut savoir qui il est exactement. Nous ne pouvons courir aucun risque. Il y a beaucoup trop d'intérêt en jeu. Cuisine. Couloir.
pas, toi. J'ai faim. J'ai faim, moi. Il est prêt? Oh oui. On vient de lui injecter 60 mg de pain total. Il lui sera impossible de nous mentir. Excellent. Bien, mon ami. Vous êtes sous l'effet d'un sérum de vérité très puissant. Vous allez peut-être tenter de ne pas céder. Je vous avertis que c'est presque impossible. Je vous conseille donc de vous détendre et de coopérer. Je suis prêt à coopérer. Bien. Comment vous appelez-vous? Non, oubliez ce que j'ai dit. Quel nom est-ce que vous portiez à votre naissance? Ne résistez pas, vous n'avez aucune chance contre cette substance chimique. Je suis venu au monde. Oh. Nebraska. Comment vous appelez-vous? Ray. Ray quoi? Ray Thomas. Ray Thomas, c'est comme ça que vous vous appelez, Raymond Thomas. Ray. Thomas Can. Continuez. Ray Thomas Canfield. Raymond Canfield, bon. Et dites-moi qui vous emploie pour l'instant, Ray? J'en sais rien. Oh, vous devez le savoir, faites un effort. Vous travaillez pour qui en ce moment? Douce flamme. Opération Douce En flamme. quoi consiste cette opération Douce Flamme? C'est... Oui. Il lui en faut encore un peu. Douce Flamme, c'est le nom d'un chat qui vient dans son dortoir. Pourquoi êtes-vous ici, Ray? Je veux savoir pourquoi les Russes viennent dans cet hôpital. Pourquoi il y a des hélicoptères au milieu de la nuit. Est-ce que maintenant vous avez découvert pourquoi? Edward Gortanus est ici. C'est un grand physicien. Est-ce que vous avez mis beaucoup de gens au courant? George Lucas le sait. Et Jimmy Carter, seulement eux deux. Ils sont montés dans le vaisseau. La dose est trop forte, ces paroles n'ont plus de sens. Et les monstres? Bien. Soyez le bienvenu à la station spatiale, Monsieur Canfield. Nous devons le neutraliser avec Mademoiselle Miller. Nous le ferons ce soir. Il reste un tout petit détail à régler avant d'en finir avec ces deux-là. Pourquoi vous faites ça? Bienvenue au pavillon C. Je sais que nos hôtes sont assez froids, mais enfin, on a de très jolies cellules. Qui sont ces gens qui m'ont amené? Crois-moi si tu veux, ce sont des agents russes, je crois. Comme tu étais la seule à savoir que j'étais ici, je les soupçonne d'avoir voulu éviter toute fuite. Je n'ai prévenu personne. Tu me l'as fait promettre.
Nous allons finir dans ce trou. Je suis désolé, Daphné. Sincèrement désolé. Je crois que j'ai sous-estimé l'adversaire. Ou plus exactement, j'en suis certain. Je serais curieuse de savoir à quoi il joue. Edward Gortanos est ici. Le grand Edward Gortanos, qui travaille sur le laser? Cet hôpital est en cheville avec le consulat du RSS. Et il prête le savant aux Russes. Les autres doivent l'emmener dans un coin discret. Il l'embarque tous les soirs après minuit, il le ramène avant qu'il ne fasse jour. Viens, tourne-toi. Mets tes mains dans le dos. C'est joli. Vous n'auriez pas quelque chose de beige clair ou de jaune? On dirait que tu prends ça à la légère. C'est normal, je suis fou, non? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un système destiné à nous repérer. Si jamais on l'enlève, ils le sauront, et si jamais on le garde, ils seront capables de nous suivre. Comment tu as fait? Oh, c'est facile, j'ai suivi pendant environ 6 mois les cours d'un vieil acrobate viennois. C'est l'art de se libérer de ses chaînes. Cet homme avait été l'élève de Houdini. D'accord, tu as retiré tes chaînes, mais tu peux me dire comment on va s'en aller? Non, j'ignore comment on va sortir. Ces portes sont équipées d'un système de verrouillage électronique. Ah non, non, attends, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Très bien, c'est encourageant, ça. Et où est-il? Ah non, 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 c'est pas il, c'est une fille. Pourquoi tu hurles comme ça? J'y vais. Et tu la fermes. Si tu la boucles pas tout seul, j'appelle des gars qui vont t'aider. Boucle-la, mon vieux, si tu veux pas une piqûre. Si vous faites ça, les rapaces vous attaqueront. Tu la fermes. Où tout est passé? Hein? Ah. Un chat. Mais il est venu comment? Bah, c'est moi qui lui ai dit. On n'ordonne rien à un chat. Ces animaux n'obéissent jamais. Aussi, à condition de connaître leur langage. Oh. Bah, tout ce que je sais dire dans le langage des chats se résume pour l'instant à « tu viens, s'il te plaît ». Non, non, pitié, pitié, non, je refuse, vous ne pouvez pas, je ne veux pas, non, arrêtez, ah! Tiens, regarde bien. Cellule numéro 6. Appelle-la. Kumbrumba. Le malade de la cellule 6 vient de passer dans la cellule 5. Mais comment il est sorti? Bloque toutes les issues. Je t'écoute. C'est où? Dans ma poche droite. Je te tiendrai au courant de la fin de l'histoire.
les clés? Mais j'en sais rien, cherche. Où je vais? Je sais pas encore. Ralentis et fais doucement un tour complet. Par là. Suis n'importe quelle route qui va vers les collines. Suis cette direction. Droit devant. D'accord. J'ai une question à te poser. Je t'écoute. Il y a des mois que tu nous as tiré d'affaire, Eddie et moi. Je me demandais ce que tu devenais et pourquoi tu l'avais fait. Une fois, je t'ai interrogé. Tu as dit « parce que je suis là », mais ça ne me suffit pas. Pourquoi as-tu choisi de passer ta vie à courir sans même un domicile fixe, sans amitié durable, sans autre relation que celles qui vivent juste l'espace d'un moment? Et si je te disais que je n'ai pas le choix? C'est ce que j'aimerais croire. C'est dur pour une fille. C'est très dur de se retrouver toute seule sans un mot d'adieu tout d'un coup. Je t'aime beaucoup, Daphné, je te le jure. Et si je pouvais, je ne partirais plus. Je passerais ma vie avec toi. Alors pourquoi tu t'en vas? Ah, j'ai fait quelques promesses, j'ai donné ma parole. À qui donc? À des gens. Qui sont ces gens? Presque tous sont morts. Mais tu ne me diras pas qui ils sont, ni pourquoi tu... Tu dois être fatigué de conduire, non? Tu veux pas me laisser prendre leur lait? Où sommes-nous? Oh, c'est joli ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est là? Le mieux, c'est que j'aille y jeter un coup d'œil. Que dois-je faire? Tu restes ici. Si ça tourne mal, tu seras là pour déposer contre eux. Non, 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 n'y va pas seul. Laisse-moi t'accompagner. Non, 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 non. Si je ne m'en sortais pas, il me faut quelqu'un pour relater les faits. Fais attention. Toi aussi. Allez, file maintenant. Il faut avancer prudemment. Si on expose cet homme à une puissance trop forte, on le tue. Et nous ne saurons rien. Il connaît les clés du système de défense spatiale secrètement mis au point par les Américains. Tout est dans sa tête. Le sérum de vérité n'a pas marché. Vous devez le faire parler.
check, head check. C'est fini. Les mains en l'air, vite, sinon vous aurez de graves ennuis. Yatik! Odamuşte vers Amerika, madeda majušto, voi bukitotsie vas probivat don goy perimia. J'ai entendu des coups de feu, j'ai cru qu'ils t'avaient tué. Eux aussi. Que leur as-tu dit exactement? Que nous sommes aux États-Unis et qu'ils vont peut-être y rester longtemps. C'est ça que j'avais cru deviner. Téléphone à la police. Tout de suite. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Tout le monde vous doit une fière chandelle. Oh, si vous saviez comme j'ai eu peur que vous ne me croyiez pas. En médecin, vous êtes assez convaincant. Friedman et Sheraton vont être poursuivis en justice. Les Russes, malheureusement, ne seront qu'expulsés puisqu'ils ont l'immunité diplomatique. Ils vont s'en tirer sans aucun ennui? Non, ça m'étonnerait. Je crois savoir que la section politique qui siège à Moscou déteste les perdants. Kruger et Talentakov vont probablement passer les 20 prochaines années à nourrir des rats de laboratoire. Ils disent qu'avec un nouveau docteur, je pourrais aller mieux. Oui, j'en suis sûr. Je vous promets de vous rendre service à mon tour. Vous avez ma parole. Prenez soin de vous, Harriet. Je voudrais une faveur. J'aimerais que quelquefois vous pensiez à m'écrire. Je ne reçois jamais de courrier. Je n'ai pas de famille et ça me ferait plaisir de temps en temps de recevoir une lettre. C'est promis, je le ferai. Au revoir. Au revoir. Tiens, alors ça, je ne croyais pas te revoir avant mon départ. Mais notre relation mouvementée va connaître un nouveau rebondissement. Elle s'appelle Daphné. Et elle est à toi. Oh non. Mais tiens là. Tu crois que tu es le seul à savoir parler chat, prétentieux? Tu disais? Comment? Oh, il dit qu'il s'appelle Ray. Oh. Tu as l'intention de me laisser avec ce chat? Eh ben, qui sait ce que l'avenir réserve? Je peux réapparaître un jour. Et tu sais que c'est l'une de mes moindres qualités. Oui, mais peut-être que la prochaine fois, quand tu appelleras, je serai loin. Peut-être que je serai en Afrique. Ah, avec Robert Redford. Komboromba. Ça, c'est effrayant. Inside my mind, I'm far away. Here in my head, they'll never find my secret hiding